tiens. Bah elle est ouverte sympa, non? Bah ouais. Salut à tous, c'est LBR, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec une petite paire que cette fois-ci Clément nous ramène. Effectivement, petite paire que j'ai reçue du coup là, cela une semaine, que j'ai fait exprès d'attendre du coup pour déballer ça. Bon, j'ai eu une petite surprise en sachant que le colis a été ouvert par la douane. Et j'espère que la paire va être dedans. J'espère aussi, j'ai un petit peu peur, mais normalement ça devrait le faire. Et ben on se retrouve tout de suite après l'intro. Du coup Clément, où est-ce que tu as pu l'avoir cette petite paire? Dis-nous tout. Eh ben, contrairement à d'habitude, je l'ai pas prise sur des sites de revente genre normaux tels que StockX, With The New, Coproom, Klett. D'accord. J'ai voulu essayer du coup Goat, qui est donc une plateforme de revente, je crois que c'est situé aux États-Unis, c'est uniquement aux États-Unis. Peut-être sûrement, ouais. Dû pourquoi j'ai eu donc des frais de douane sur cette paire là. Écoutez, cette paire elle est pas mal honnêtement, c'est un peu un dû de Jordan Travis ou de Air Force One Travis. C'est vrai, ça peut s'apparenter avec le coloris, de toute façon vous allez très vite le voir après. Donc, Et dans tous les cas, on va vous laisser du coup avec une petite voix off qui vous explique qu'est-ce que Goat et quel est l'intérêt de passer du coup par cette plateforme. Bon, comme d'habitude les BG, on vous fait un petit point sur le site Goat. Le site Goat est une marketplace de revente de sneakers et des streetwear, un peu comme StockX, With The New ou bien Klett. Tu peux choper les dernières paires que t'as pas pu avoir au retail, comme toutes les Dunk et autres Yeezy. Tu peux aussi avoir quelques articles streetwear. L'intérêt de passer par Goat, c'est que tu peux acheter des sneakers neuves et faire différentes offres comme les autres sites comme StockX et Klett. Pour autant, tu peux aussi avoir des services tels que l'achat de paires déjà portées, un peu comme sur Vinted. Il y a quand même une vérification de l'article lorsqu'il arrive dans les services de Goat, ce qui te garantit d'avoir une paire authentique. Attention les BG, c'est un site américain, du coup vous faites pas avoir comme moi où vous allez avoir 45 € de douane. Bonne vidéo les BG. Après ce petit point explicatif du coup sur la plateforme de revente Goat, Clément va procéder à l'unboxing. Vas-y, on va voir ça, hein. Bon, j'espère qu'elle est dedans. Hein. Bah écoute, j'espère pour moi, mon pote. Hein. Voilà. Bah déjà, la box est super belle. La box est super belle. Magnifique. On va vous mettre des petits plans pour que vous puissiez voir du coup la box en même temps qu'on parle. Incroyable, elle est super belle genre. Elle est ça change. Elle est super belle. Sans une boîte rouge classique, en fait c'est une boîte de Nike classique. Hein. Un petit comparatif avec. Ouais, c'est le format classique. Pareil, c'est là juste du coup la couleur qui est différente. Et après vous allez le voir avec les différents plans aussi. Les inscriptions sur le haut sont complètement différentes. Et ouais, franchement, elle est super belle. Écoute, moi ce que je te propose, c'est que je l'ouvre en premier. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Comme on avait fait sur notre ancienne vidéo. Je l'ouvre, tu fermes les yeux. Ouais. Tu regardes pas, je te passe une paire et on va voir si c'est un banger ou pas quoi. Vas-y. Des petits. Hop. Même le papier est incroyable. Mais non. Alors, ça tue ou pas? Alors. Tu me l'attends là, elle est comment? Là, tiens, tu peux prendre. Ah ouais. Du coup, les amis, aujourd'hui, unboxing de la Air Force One Undefeated, qui est sortie du coup il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, 2-3 semaines, quelque chose comme ça, ouais. Exclusivement sur le site d'Undefeated. Exactement, c'est ça. Il n'y avait pas de release sur Nike Sneakers. C'est pas prévu pour le moment et je sais pas si ça arrivera. Ah, je suis un peu déçu. Je pense pas. Après, tant mieux, hein, c'était globalement easy cop quand même. Oui, voilà. Oui. De toute façon, même avec Undefeated, même si c'est basé aux États-Unis, il y avait quand même moyen de se faire livrer en Europe, en France, sans trop de problèmes avec ce site-là. Donc, c'est ça. Voilà. Après, honnêtement, alors, on a une petite histoire évidemment avec cette paire-là. Alors, moi, je l'avais vu du coup sur les réseaux sociaux, j'avais kiffé de ouf. Pareil. Et du coup, je me dis, bon, tiens, je vais essayer de le cop sur le site d'Undefeated. Ça sortait du coup à 17 h hors local. C'est ça. Alors je vous cache pas, en fait, il y avait donc une Dunk qui est sortie en même temps. Parce que c'est le pack donc Dunk vs Air Force One. Ouais, donc je vous mets une petite photo de la Dunk juste là. La Dunk d'ailleurs, t'en penses quoi toi? Je trouve ça cool, ça va. Ça change des coloris habituels qui peuvent sortir sur les Dunk et non, moi j'aime bien. Alors tu sais que ça reprend exactement un coloris donc d'une Air Force One qui était déjà sortie avant. On vous met la photo juste là d'ailleurs pour que vous puissiez voir. Et non, moi, enfin. Moi, je sais pas, j'aimais pas les matériaux qui étaient utilisés sur la Dunk. Ça me parlait pas trop. Après, ça reste une très belle Dunk, hein, mais ça me parlait pas trop de ouf. Moi, je trouve que le pack est réussi. Le pack est réussi. Le pack très lourd et très abordable, mais ça, on en parlera plus tard.
Ouais, on en parlera plus tard. Du coup, comme je vous ai dit, du coup, j'ai essayé de cop du coup ce modèle donc à 17 h, donc heure locale sur site d'Undefeated. Alors je vous cache pas, tous les bots étaient sur la dunk, c'est-à-dire que le site était complètement down, on pouvait rien faire du tout, genre ça faisait que bugger. Et par chance, j'ai réussi du coup à l'avoir donc dans le panier. J'étais super content, je me suis dit allez vas-y mec, il reste plus qu'à mettre la carte bancaire et ça a passé. Et ma carte était bloquée, du coup j'ai rien pu faire. Tant pis, mais après t'as quand même fait appel à mon aide. Ah, le joker. Ouais, le gros joker là, mais le joker bizarre, hein. Donc même moi j'ai pu la mettre dans le panier. La commande était passée, sauf que dans le panier c'est un 9,5. Donc toi tu ne fais pas un 9,5. Bah, j'ai du 11, voilà. Donc on a vu ça quelques minutes après, puis de toute façon on avait reçu un mail du site nous disant que la commande a été refusée, parce que tout simplement il n'y avait plus de stock au moment où le paiement a été effectué. Donc voilà. Grosse déception au niveau du site, mais heureusement que les différentes plateformes de revente sont là. Et justement sur Goat, alors il faut savoir donc c'était donc Undefeated, donc situé aux États-Unis. Avec la livraison incluse, ça me faisait 170 € je crois. Ouais. Sur Goat, je l'ai eu donc à 150 €, enfin 150 $, plus les frais de shipping, des choses comme ça, ça m'est revenu du coup à 179 €. Retail. C'est nickel, enfin j'étais super content. Ouais. Et surtout que ce coloris là, enfin je sais pas pour toi, mais moi il me fait vraiment penser à un coloris Travis. Hein. Enfin, pour moi, Travis il sort ça. Ouais, c'est un peu le même style de colorway qu'il y avait sur la Jordan 6, petite photo juste là. C'est quasiment le même vert. Puis, ah non, mais ouais, elle est incroyable. Hein. Enfin, les matériaux, alors je ne saurais pas trop vous dire, c'est assez spécial. On dirait une espèce de daim, quelque chose comme ça. Alors je sais pas si tu pourrais me dire ça, je sais pas, mais elle a l'air indestructible. Elle est quali. Bon, par contre, c'est Nike, hein, on a des. Je vais pas vous mentir, il y a des traces de colle. Tiens, regarde là. Ah ouais. Alors ça, après, c'est juste peut-être une éraflure au niveau du matériau, tu vois, mais même moi là j'en ai un petit peu, mais ouais, niveau colle c'est un tout petit peu là, mais c'est très léger quoi. Les détails, genre par exemple Undefeated qui est brodé juste ici, là, ici, vous avez. On vous mettra des plans. Hein. Sur la semelle aussi, des petites indications sur la semelle intérieure. Sur la languette également. Après on a les petits comment t'appelles ça, le petit morceau c'est dire un aglet. Ouais, je sais pas, toujours le petit truc basique Air Force One juste là en bas. J'avais déjà vu une Air Force One dans ces coloris là, un peu marron, qui était vraiment apparent, par contre qui ressemblait vraiment à la Jordan 1 Travis Scott, qu'on a juste ici, tu peux la sortir si tu veux. Bien sûr, faire un petit comparatif. Et pour moi c'est vraiment, Travis Scott il nous sort un coloris comme ça. Ça passe. Ça passe complètement, enfin pour moi par exemple, tu aimerais avoir une Jordan 1 Travis Scott, une Air Force One Travis Scott. Attention, tu voudrais avoir une Jordan 1 Travis Scott ou quelque chose comme ça. Si jamais t'as pas les moyens ou tu veux juste un dude qui ressemble un peu, enfin tu prends ça quoi. Enfin, du coup oui, on peut vraiment comparer ça à ça ressemble vraiment à un collab avec Travis. Hein. C'est quasiment les mêmes tons de couleurs. Moi ça me choque pas. Hein. Tu as fait une réflexion tout à l'heure en off, tu m'avais dit que du coup ça ressemblait vraiment à la Carhartt aussi. Oui, aussi, ouais, donc Air Force One Carhartt, petite photo juste là. Moi j'en ai une à la maison et c'est la même robustesse, c'est quasiment la même qualité, ça a l'air super solide et ça tient super bien. Ouais, c'est vrai que ça a pas l'air fragile. Hein. Moi je m'inquiète pas du tout. Ouais, bah après c'est une Air Force One, ça va plisser, oui, mais des choses comme ça. Petite histoire par rapport à ce modèle-là. Alors ça vient donc d'un pack, donc Dunk vs Air Force One, et ça reprend en fait un coloris du coup d'une Dunk qui était déjà sortie du coup en 2013, c'est la Ballistic. Et donc la Dunk reprend donc le coloris donc d'une Air Force One qui était sortie bien avant. C'est ça, inversement. En fait, ils ont juste pris un coloris qu'ils ont donc posé sur un autre modèle. Bah franchement, Julien, je pense que c'est validé pour toi, pour moi aussi. Ah, à mort, hein. Ah, même moi là, maintenant j'ai envie d'en cliquer une, hein. Franchement elle est folle, hein. Elle est incroyable. Pareil, je te faisais la petite réflexion en off, juste je pense que ça aurait été peut-être, j'aurais bien aimé le petit logo Undefeated peut-être en orange, parce que le orange c'est quand même une couleur qui est assez représentative du shop et aussi de l'univers de la marque, et peut-être d'autres détails orange, mais non, même comme ça elle est assez sobre et franchement elle est incroyable. Elle est vraiment bien. Par rapport à la qualité du coup d'envoi parce qu'on a essayé du coup, on a déjà commandé sur StockX, j'ai déjà commandé pour ma part chez With The New, chez Goat. Ce qui est bien, c'est que si jamais vous achetez donc une paire, elle n'a pas encore été envoyée, vous pouvez annuler votre achat directement. Ok, c'est bien ça. J'ai eu ce problème là du coup avec une Air Max One Curry. Où j'avais en fait accepté, mon offre avait été acceptée, sauf que j'avais pas très envie, du coup j'ai annulé.
Annulement directement, ça a pris 20 minutes. Ok. Et remboursé direct. Cool, c'est bien. Vraiment très rapide. C'est cool, ça, c'est cool. Quand vous commandez du coup, vous avez un envoi double box, vous arrivez du coup, vous avez votre paire avec un petit sticker du coup GOAT et un contrôle d'authentification. Et ça c'est marrant. Je croyais que c'était un truc qui était lié à la paire, mais non du tout. Non, c'est... on vous mettra un plan dans tous les cas pour que vous puissiez voir. Mais du coup, en fait, ils font un contrôle qualité du coup de la paire et une authentification. Pourquoi ils font un contrôle qualité? C'est parce que sur GOAT, comparé aux autres plateformes de revente, vous pouvez vendre du coup des paires déjà portées et des paires du coup complètement DS. Ouais. Okay. Et c'est vraiment bien ça qui est intéressant sur GOAT, c'est que tu veux choper une Jordan 1 Travis Scott, mais t'as pas les moyens du coup de mettre 2K. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de mettre 2K sur une paire. Normal, hein. Tu t'en prends une qui a déjà été portée. Quoi. Tu cherches une compte sympa. Si tu veux rocker, tu cherches une compte 7. Si tu arrives à avoir un bon tarot, tu peux te faire plaisir et rocker ta paire, quoi. C'est ça. Hein. Donc moi je trouve ça cool. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez du coup sur ce modèle-là. Bien sûr, on attend vos retours sur la paire. On va vous laisser du coup avec les plans et avec le on-fit. Du coup, pour faire suite au plan et à l'outfit, on va nous donner notre petite conclusion ainsi que nos différents avis donc, sur la paire. Moi, mon avis, il est tout tracé. Hein. C'est un banger, la paire, franchement, elle est magnifique, elle est super belle. Pas déçu, franchement, elle est incroyable. Moi, je porterai ça tous les jours. Neige, pluie, tout ce que tu veux. J'aurais même pas peur de l'abîmer, tu vois. Et non, elle passe super bien. Très bon achat, franchement, c'est une belle paire. C'est très réussi, ouais. Ceux qui sont intéressés par le modèle comme Julien, on vous mettra des liens. Ça soit par contre que sur des sites de revente, évidemment. Allez-y, honnêtement, parce que actuellement la cote ne s'enflamme pas. Et je pense que sur des coloris comme ça, des choses comme ça, je pense que ça peut monter. Je pense dès la rentrée septembre, je pense que ça va un petit peu monter. À voir, on n'est jamais sûr de rien. On n'est pas là pour spéculer ou quoi que ce soit. Ah oui, on achète pour kiffer. Voilà, exactement. Et justement, si la paire vaut pas trop cher, hein, c'est tant mieux. Hein. Ah ouais, nous on prend, hein, franchement. J'ai pas envie de mettre des 500 et des 300 balles dans des paires. Pas du tout. Du coup, toi, ton avis en tant que consommateur. Voilà, surtout que c'est ta paire. Vu que je l'ai acheté, je vous mens pas, je l'ai acheté vraiment parce que je kiffais. Parce que comme je vous l'ai dit du coup dans notre première vidéo, la Travis Scott, j'ai pas tenté. J'ai tenté une seule collab Travis Scott, c'était donc la Air Force One qui était sortie il y a 3 ans, il me semble. Le coloris, incroyable. Franchement, cette paire, je trouve qu'elle est sous-cotée actuellement. On n'en parle pas assez, on la voit pas du tout sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et c'est bien dommage, et heureusement pour moi du coup, parce qu'on peut choper du coup des paires pas trop chères et qui sont assez limitées quand même. Surtout ne pensez pas qu'on dit ça, la paire est incroyable, etc. Juste pour la vidéo, hein. Vraiment là on est totalement objectif. Moi si la paire ne m'aurait pas plu, je l'aurais dit haut et fort, et je pense que Clément ça aurait été la même chose. Mais là pour le coup, moi franchement je suis sur les fesses. Eh ben écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à passer du coup sur notre compte Instagram, la boîte rouge qui s'affiche juste là. On vous met quelques photos. N'hésitez pas à nous donner de la force en likant la vidéo, en mettant des commentaires. Merci pour tous vos retours sur les, ça fait sur les anciennes plaisir. vidéos, les likes, les vues, les retours Instagram, YouTube, c'est top. Merci. Et honnêtement, ça motive. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Bon, certes, on n'est pas autant actif que certains à 1 ou 2 vidéos par semaine, tout le temps à charbonner. Là, on est sur notre petit rythme de croisière. Je pense qu'on va essayer de monter un petit peu plus cet été. Mais non, nous on kiffe, et si vous pouvez apprendre des choses et kiffer avec nous, nous on est contents et ça nous fait plaisir de faire ça, quoi. C'est ça. Écoutez, on vous remercie, on vous dit à la prochaine. Allez, salut.